Aujourd'hui, nous ne commémorons pas une simple date. Nous célébrons 18 ans de courage, de combat, de dignité et d'espérance. 18 années où des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées vivant avec un handicap ont décidé de refuser l'effacement, d'exister pleinement et de réclamer ce qui leur revient de droit, la reconnaissance, la justice, l'inclusion. Aujourd'hui, nous ne commémorons pas une simple date. Nous célébrons 18 ans de courage, de combat, de dignité et d'espérance. 18 ans où des femmes, des enfants, des personnes âgées vivant avec un handicap ont décidé de refuser l'effacement, d'exister pleinement, de réclamer ce qui leur revient de droit, la reconnaissance, la justice, l'inclusion. Mais soyons honnêtes, un seul bureau, rattaché administrativement à un ministère, sans moyens suffisants, sans autonomie réelle, ne peut porter à lui seul une cause aussi grande. Nous ne pouvons plus continuer à traiter l'intégration des personnes handicapées comme une mission annexe. Le handicap n'est pas une catégorie sociale à part. C'est une condition humaine. C'est une possibilité universelle. À tout moment, par accident, par maladie, par l'usure du temps, chacun de nous peut devenir porteur d'une déficience. Et ce jour-là, que voudrions-nous? Être exclus ou bien accueillis, considérés, intégrés, accompagnés? Nous devons repenser nos fondements. Le BCF doit devenir un organe de coordination intersectorielle avec une autonomie de gestion, un ancrage légal fort et des ressources adéquates. C'est un véritable honneur pour le PNUD d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le 18e anniversaire du BICEF. Cet événement marque non seulement une période importante, mais aussi une occasion précieuse, mais surtout unique, de réaffirmer l'engagement envers une Haïti plus inclusive et équitable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15% de la population mondiale vit avec un handicap. En Haïti, cela représente près de 1,5 million de personnes, si les chiffres que j'ai sont corrects. Ce chiffre est alarmant et souligne l'urgence d'agir, car ces individus font face à des défis croissants, exacerbés par des conditions socio-économiques difficiles. En effet, un récent rapport du PNUD publié en 2022 estime que 80% des personnes handicapées en Haïti vivent en dessous du seuil de pauvreté, illustrant ainsi l'interconnexion entre handicap et pauvreté. L'inclusion des personnes handicapées est réellement essentielle, non seulement pour des raisons de justice sociale, mais aussi pour le développement économique. Des études montrent que chaque dollar investi dans l'inclusion des personnes handicapées peut générer jusqu'à 7 dollars de bénéfices économiques grâce à la réduction des inégalités et à l'augmentation de la productivité. Un rapport plus ou moins similaire de la Banque mondiale souligne aussi que les économies plus inclusives
peuvent croître jusqu'à 6% de plus par an. Cependant, les défis considérables persistent. Environ 50% des enfants handicapés en Haïti n'accèdent pas à l'éducation formelle et ceux qui y parviennent ont souvent des niveaux d'apprentissage inférieurs. Cela compromet non seulement leur avenir, mais limite également le potentiel de la nation. Jeudi a marqué 18e anniversaire création bureau l'État placé pour combattre mouvement social qui mettait sous côté moun qui vivent avec un handicap. Journée ça pas seulement en commémoration, journée ça pas seulement en journée côté n'a fêté, mais journée ça tout son journée réflexion, son journée tout pour nous lancer une autre phase dans l'effort l'État et la société a dû faire pour entrer dans la tête chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne haïtienne, l'idée qui doit faire connaître que chaque monde dans la société doit considérer comme monde à part entière, quelle que soit situation sociale, quelle que soit situation économique. Et c'est ça qui doit motiver chaque participant dans l'activité n'a fait aujourd'hui et qui probablement a fait dans plusieurs régions dans le pays, côté que à travers bureau ça l'État mettait en place, n'a fait premier travail ça qui sont un travail d'éducation, de sensibilisation pour que chaque citoyen connaisse que chaque monde, quelle que soit la situation, nous devons vivre avec lui comme monde à part entière et il doit avoir droit pour lui bénéficier toute opportunité que la société a doué, toute opportunité que l'État doué. Nous connaissons que 18 ans ça, pas un 18 ans qui était facile. Même côté n'a parlé à là, il continuait pas facile pour BCF jouer rôle d'une façon qui est efficace. Mais ça ne veut pas dire que 18 ans ça pas quitter rien comme changement et progrès dans l'idée pour que tout le monde prenne disposition d'abord dans l'esprit, dans la tête, dans la pensée, dans la façon d'agir pour respecter les droits des gens qui vivent avec un handicap. Ministère Affaires sociales, qui c'est ministère, qui c'est organe de l'État, qui joue rôle tutelle pour le bureau handicapé, toujours jouer rôle de solidarité et action et plaidoyer que le bureau ça a fait. Malgré limitation ministère dans ça qui gagne avec moyens l'argent, malgré toute crise sous diverses formes que le pays a connaît et qui pas quitté ministère sans impact, le ministère a toujours assumé responsabilité, le ministère a toujours considéré que champ intégration personnes qui vivent avec situation handicapée, c'est un champ prioritaire. Et c'est peut-être ça, le ministère a salué et il a appuyé un projet important que le bureau personnes intégration monde handicapé te soumettre et aujourd'hui nous capables annoncer à la population que le bureau a gagné sous projet d'investissement public, ça nous connaît les PIP là, au moins un projet qui c'est projet Handi Solaire qui a permis que plus services sociaux de base rive joindre moun qui vivent avec situation handicapée et qui va permettre tout que moun sa yo capable et participer
dans des activités entrepreneuriales qui fait que yo ka avancer vers autonomie financière yo.